les critères de divisibilité. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux 3 premiers critères. Est-ce qu'un nombre est divisible par 2, par 4 ou par 5? Pour savoir si un nombre est divisible par 2, vous regardez le dernier chiffre. S'il est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8, alors ce nombre sera divisible par 2. Par exemple, 248 se termine par 8, donc ce nombre est divisible par 2. En revanche, 321 se termine par 1, donc ce nombre ne sera pas divisible par 2. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, vous regardez le nombre formé par ces 2 derniers chiffres. Si ce nombre formé par ces 2 derniers chiffres est divisible par 4, alors tout le nombre de départ sera divisible par 4. Par exemple, 927. Je regarde le nombre formé par ces 2 derniers chiffres, il est égal à 27. Est-ce que 25 est divisible par 4? Non. Donc, 927 ne sera pas divisible par 4. 1832. Est-ce que ce nombre est divisible par 4? Je vais regarder. Le nombre formé par les 2 derniers chiffres, 32. Est-ce que 32 est dans la table de 4? Est-ce que 32 est divisible par 4? Oui, 32 est divisible par 4. Donc, 1832 sera divisible par 4. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, je regarde le dernier chiffre. S'il est égal à 0 ou 5, alors tout le nombre sera divisible par 5. Par exemple, 165 se termine par 5, donc il sera divisible par 5. 212 se termine par 2, donc ce nombre-là ne sera pas divisible par 5. Deuxième vidéo sur les critères de divisibilité. Dans cette vidéo, nous allons regarder si un nombre est divisible par 3, puis par 9. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, vous regardez la somme de ces chiffres. Si cette somme est divisible par 3, alors le nombre de départ sera divisible par 3. Par exemple, 675, je vais faire dans un premier temps la somme de ces chiffres. Donc 6 plus 7 plus 5, c'est égal à 18. Je regarde, est-ce que 18 est dans la table de 3? Oui, 18 est bien dans la table de 3. Donc 675 sera divisible par 3. Deuxième exemple, 157. Donc je vais additionner tous ces chiffres. C'est égal à 13. Est-ce que 13 est dans la table de 3? Non, 13 n'est pas dans la table de 3. Donc 157 ne sera pas divisible par 3. Pour savoir maintenant si un nombre est divisible par 9, on fait la même chose. On regarde la somme de ces chiffres. Si cette somme est divisible par 9, alors le nombre de départ sera divisible par 9. Par exemple, 671, je calcule la somme de ces chiffres. C'est égal à 14. Est-ce que 14 est dans la table de 9? Non. Donc 671 ne sera pas divisible par 9. Deuxième exemple, 972, je calcule la somme de ces chiffres. C'est égal à 18. Est-ce que 18 est dans la table de 9? Oui, donc 972 sera divisible par 9.